Olivier Primo, le nouvel influenceur populaire, se lance sans politique et appuie la CAQ. Ouais. Ah ouais, t'as des petits nouveaux amis, là. C'est plus François Legault, c'est plus Frank, hein? Puis c'est plus Fitz. Mais c'est la même poutine. Là, ben, t'as un nouvel influenceur, Éric Gravel, qui lui, ben, l'insulte. Puis, incluant les partisans ou les gens qui vont voter pour la CAQ, ben, c'est toutes des caves. Êtes-vous pour ça, vous autres? Je vous pose la question, répondez-moi dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que de prendre pour un parti ou l'autre, ça fait de vous un brillant ou un cave? Mais moi, j'avais le goût de vous en parler. Parce que moi, ça me questionne. Souvent, moi, je vous ai dit que peu importe le bord, c'est tout de la bullshit, right? Pour moi, là, c'est tout des dynamis, là, qui ont juste le petit 4 ans, là, puis des fois 8, des fois 12. Mais à la base, est-ce qu'ils pensent vraiment aux citoyens? Vous savez, moi, j'en doute. Mais là, c'est rendu que on a des influenceurs, des gens qui ont un méga reach, puis qui parlent aux gens, qui là deviennent un peu les conseillers. Et si t'es pas sur le bord, t'es un cave. Je sais pas vous autres, mais moi je trouve ça un petit peu, il y a quelque chose qui m'agace là-dedans, puis j'ai voulu aller au fond de ça, deep diver là-dedans pour savoir les vraies affaires, zéro bullshit. Fait qu'aujourd'hui, je fais jouer la petite intro juste avant, là, mais je vous parle de ça tout de suite après. On se voit dans 2. Hey la go! Hello la gang, les vraies affaires, zéro bullshit, long time no see! No speak! En fait, vous savez, j'aime ça la politique, puis je regarde dernièrement, moi aussi, je suis ce qui se passe, puis je me questionne à savoir, on s'en va où avec ça? Y a-t-il de la bullshit dans tout ça, quelque part? Juste avant que je vous parle un peu de cette situation-là, puis des influenceurs qui se mêlent de politique, là, pose like, ok, s'il vous plaît, likez la vidéo. C'est bon pour l'algorithme, ça fait juste envoyer un signal, ça vous coûte rien, ça fait juste envoyer un signal comme quoi que, ça vous intéresse ce contenu-là. Et l'algorithme, ben, détecte que vous aimez ça, puis il a le goût de diffuser un petit peu plus. Et ça, c'est bon pour nous autres, ça vous coûte rien, fait que c'est win-win, alright? Puis commentez dans les commentaires. Êtes-vous pour ça, vous autres, vous faire traiter de smart ou cave, dépendamment de quel bord vous prenez? Moi, vous savez, je suis un gars anti-jugement. J'aime pas ça quand t'es cave ou pas cave. Ça se peut-tu que t'aies juste une autre opinion politique, puis que tu sois d'accord avec une version, puis d'accord avec l'autre. Donc, mais à la base, vous me donnez vos commentaires, je vais lire vos commentaires, puis après ça, vous partagez si vous aimez ça, OK? Mais j'avais le goût de vous parler de cette situation-là, puis en fait, de commencer par analyser un peu ce qui se passe, OK? Au départ, là, moi c'est une affaire. Éric Gravel, je le trouve cool, il est bon, il prend sa place. Moi, je l'aime bien, je le suis, je like certains de ses commentaires, mais ça, moi, j'ai un peu de misère. Vous autres, si tu votes encore pour la CAQ, t'es un cave, puis assurément quelqu'un qui apprécie se faire, genre, pourrir dans le cul. Ou en tout cas, il y a une bébelle, là. Êtes-vous pas ça? Moi, vous le savez, là, OK? J'ai pendant longtemps, aux dernières élections, demandé à Frank Legault, qui m'avait banni des médias sociaux. Je voulais y parler dans le temps de la COVID, je voulais y parler, puis Fitzgibbon. Je pense que c'est toute une gang de petits amis, puis je voulais être challenger. Jamais j'ai traité le monde de cave. Je connais des gens, des amis à moi qui ont voté la CAQ. Puis moi, à la première élection, quand François Legault s'est présenté, je pensais que c'était un bon prospect, que j'avais déjà voté, je l'ai avoué. Aujourd'hui, je suis plus capable non plus là, de la CAQ, by the way. Là. Mais est-ce que tout le monde qui vote pour la CAQ, c'est vraiment des caves? Êtes-vous d'accord avec ça, vous? Est-ce que vous avez des gens que vous aimez, vous appréciez, des collègues, des amis, de la famille, qui votent pour la CAQ, mais c'est pas nécessairement des caves? Alors, moi, j'avais le goût de parler de ça parce que il y a une campagne électorale provinciale qui approche. Puis là, ben, il y a des influenceurs, c'est nouveau, là. Des influenceurs, des personnalités publiques qui prennent position, puis les publient. Puis ça, jusque-là, ils commentent. J'ai toujours fait ça, moi, right? Mais là, ils insultent, puis ils provoquent. Est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction avec ça? Parce que ces gens-là, ils attirent énormément d'attention. Puis, moi, je me suis dit, est-ce que c'est pour notre bien, ça? Est-ce que c'est vraiment ça, la démocratie, vous pensez? Le premier veut influencer, puis là, t'as l'autre de l'autre bord qui insulte puis ridiculise ceux de l'autre bord, puis là, ben, ça devient une genre de boule, puis c'est qui les dindons de la farce, là? C'est-tu les followers, les consommateurs? Je me suis questionné, moi. Pourquoi vous pensez que ces gens-là se mêlent de la politique d'un coup? Ouais. Pourquoi Olivier Primo, puis Éric Gravel? Puis, by the way, là, moi, là, je trouve smart ce qu'ils font. Ces gars-là, moi, je les trouve smart. À qui je veux parler aujourd'hui, c'est à tous ceux qui les suivaient, là. Puis que là, vous questionnez pas, là. Puis vous voyez pas la bullshit, là. OK? Moi, je vais vous dire une chose. L'attention, ça se monétise. OK? Peu importe le moyen de l'obtenir. Puis, là, en ce moment, je trouve que personne ne le réalise, même s'il nous l'explique en plein visage. Puis, pour vrai, là, chapeau à Éric Gravel. Moi, ce que j'aime de lui, c'est sa transparence. Lui, c'est un zéro bullshit. Alright?
Lui, il publie ses statistiques. En fait, je le trouve hot, OK? Mais lui, il arrive et il dit, « Hey, gang de cave, OK? Choquez-vous contre moi comme vous voulez. Regardez, aujourd'hui, j'ai fait 339 piastres US. Puis dans les 7 derniers jours, 1025 piastres US. » Puis il publie. Mais moi, ce qui me fascine, c'est les gens qui continuent puis qui n'allument pas. OK? Moi, vous le savez, j'en ai fait des médias sociaux. On a fait plein de choses dans le temps de la COVID puis tout ça avec Samuel Grenier puis Carl. Puis... Savez-vous quoi? On a monétisé. Dans les 3 dernières années, pourquoi vous pensez que j'ai moins besoin de publier? Parce que j'ai plein d'autres belles opportunités qui me font faire du cash. Puis là, ben, aujourd'hui, j'avais le goût de vous ramener ou vous rappeler que je dis pas qu'un ou l'autre a raison, by the way. OK? Moi, je pense que tout parti politique, c'est de la bullshit. C'est tout des tsunamis. Ils ont juste tout le moment aux 4 ou 8 ans. Puis vous savez, je m'en calisse. En même temps, je juge pas les gens, mais j'ai le goût d'éduquer vous autres. Moi, c'est à vous autres que je pense. OK? Puis, ce que je veux faire réaliser, c'est qu'eux autres, ils produisent. OK? Puis, savez-vous quoi? On a le droit de faire comme eux. Je vais recommencer à être actif, là. On va vous montrer la formule. J'ai le goût de vous enseigner la formule, parce que là, je vois trop de gens qui retombent dans le panneau. C'est pour ça que j'ai créé la chaîne Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Regardez bien. Vous, là, pendant que vous consommez ce contenu-là, est-ce que vous travaillez pour vous ou pour eux? Combien de temps vous passez à commenter le contenu des autres? 5 minutes? 30 minutes? 1 heure? 3 heures? Moi, je vais vous le dire, là. Pendant ce temps-là, vous produisez quoi? Pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous créez? OK, regardez, là. Le zéro bullshit, là. Écrire des commentaires puis embarquer dans une discussion, ça prend du temps. Bullshit, ça prend pas de temps. OK? Bullshit. Un post, 713 commentaires, ça part les partages, ça. Olivier Primo, 1500 commentaires. Ça, c'est du monde, comme vous autres, là. Qui commentez, puis commentez, puis commentez. C'est du temps. Mais là, comprenez-vous qu'eux autres, là, ils font pas ça pour vous autres. OK? Oui, il y a peut-être une partie de leurs idéologies. Fair enough. Mais à la base, là, ils font ça parce que c'est des producteurs, c'est ça qui me fascine. OK? L'influenceur, là, on va les appeler les influenceurs, ces gens-là. Écoutez-moi dans le portrait, moi, la seule différence, c'est que moi, je suis les vraies affaires zéro bullshit, on va vous dire pourquoi on le fait. OK? Tu produis, tu publies, tu prends position, tu attires l'attention, tu bâtis ton image, puis tu génères des revenus. OK? Le consommateur, OK? Ceux qui regardent, là, puis qui font rien, là, puis qui commentent, puis qui partagent. Puis moi, je vous veux. Maintenant, je veux juste que vous ayez le réflexe de comprendre pourquoi vous le faites, puis dans quelle mesure vous le faites. OK? Et comment on peut twister la patente. OK? Mais lui, le consommateur, il regarde. Il réagit. Bon, choqué ou content. Il commente. Il argumente. Là, il échange. Il embarque là, dans la discussion. Puis là, il revient puis il recommence ça. C'est la même maudite affaire, c'est-à-dire. Mais en fait, il perd son temps, donc son argent. Puis les deux utilisent la même plateforme. C'est la même patente. C'est les mêmes médias sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, name it, peu importe. Mais ils ne jouent pas la même game. OK? Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est pas la politique ou les influenceurs, c'est vous. C'est, êtes-vous un consommateur ou un producteur? Et si vous êtes un peu consommateur, moi, j'ai le goût de vous amener à penser à passer à l'action. OK? Pour moi, passer à l'action, là, c'est de dire, ah, je comprends maintenant la game. Et sais-tu quoi? Je vais passer de consommateur à producteur. Alright? Un consommateur, là, c'est réactif. Ça consomme. Ce qui est présenté, ça regarde, ça écoute, ça scroll, ça réagit. Un producteur, c'est proactif. OK? Il consomme aussi parce qu'il s'inspire du contenu. OK? Mais il bâtit des produits. OK? Il crée, il expérimente, il documente. Il partage, après ça, il monétise. OK? Il y en a trop. Vous connaissez pas la formule, gang. Vous publiez du stock, mais il y a zéro façon de monétiser. Fait que vous faites juste perdre votre temps, donc votre argent. Tous ces gens-là, incluant moi, zéro bullshit. Je fais ça pour monétiser, pour faire de l'argent, pour créer des opportunités. Puis, by the way, excusez ma voix, là, je suis avec un petit mal de gorge. Donc, comprenez-vous que les gens vous disent pas la vérité. Il y a de la bullshit. Puis, la différence entre les deux, là, c'est simple. Le consommateur, il scroll, il commente pendant des heures, il partage l'idée des autres. Il suit les influenceurs, il donne son attention. OK? Il consomme du contenu, il attend d'être inspiré, donc il perd son temps et son argent. Le producteur, lui, a compris. Il consomme aussi, by the way, mais il publie, il crée, il développe son opinion, il bâtit sa propre image,
il capte l'attention, il crée un actif, il inspire, puis il monétise, puis il génère des nouvelles sources de cash flow. Donc, puis ça, ce thinking-là, ça va encore plus loin. Dans votre vie, OK? Est-ce que vous êtes principalement un consommateur ou un producteur? OK? Dans le mindset, OK? Un mindset, là, on parle là, de l'apprentissage, comment vous devenez fort, comment vous devenez sharp au niveau du mindset et connaissant. Un consommateur, ça lit, ça regarde des vidéos, ça accumule de l'information, ça recommence, OK? Jour après jour. Ça dépense son temps. Un producteur, lui, prend des notes, OK? Il teste, il applique, il crée un produit, il enseigne, puis il monétise son temps par la suite. En santé, c'est pareil. Hein? Vous le savez, on a créé le programme Top Shape. On a les Iron Stars pour ceux qui font des Ironman avec nous autres dans mon master plan de Power Action. Mais les gens qui consomment la santé, là, ils regardent des vidéos, ouais, ils parlent de santé, ils cherchent la prochaine méthode ou encore pire, la pilule miracle. Ils cherchent ça, OK? Le producteur, là, il se lève, il s'entraîne, il mesure, il progresse. Il produit sa santé, OK? Relation, c'est pareil, vous remarquez les consommateurs. Il attend, il répond, subit son environnement, donne son temps, OK? Un producteur qui veut produire des relations, il organise des choses, il rassemble des gens, il développe des relations, mais le but, c'est de créer des opportunités. Et il en crée. C'est ça, un producteur. Les projets, c'est la même affaire. Vous remarquerez, le consommateur, il rêve. Il veut des projets, il veut la maison, la villa dans le sud, il veut le grand chalet, il veut la Lambo. Puis il dit un jour. Le producteur, là, il planifie, il l'exécute, puis il le réalise. Et tout le concept, OK? Je pense que pire que jamais, il y a un nouveau mensonge. OK? Je vais l'appeler le mensonge numérique. OK? Consommer donne parfois l'impression d'avancer. Et ça occupe tellement notre temps qu'on a l'impression qu'on est occupé. Vous remarquerez. Mais regarder un podcast, là, c'est pas égal à agir. OK? Regarder un reel, là, ou bien le sauvegarder pour aller le réécouter, c'est pas l'appliquer. OK? Commenter, là, c'est pas construire son brand ou son image. Suivre quelqu'un, c'est pas devenir quelqu'un. Donc, la consommation sans production, ça devient une perte de temps et une perte d'argent, tout simplement. Et votre temps, là, votre temps, il y a une valeur. OK? Il vaut quelque chose. Arrêtez de penser. On a toutes, s'il y a une chose qu'on a toutes pareil, c'est 24/7. On a toutes le même 24 heures. Bruno Desormeaux, Éric Gravel, Olivier Primo, Donald Trump, Elon Musk, ils ont tous le même 24/7. Mais qu'est-ce que tu fais de ce 24/7-là? Y a-t-il une stratégie derrière ça? Plusieurs d'entre vous ne l'ont pas. Puis, imaginez si vous pouviez juste récupérer 60 minutes de consommation par jour. C'est 365 heures dans une année. Puis imaginez ce que vous pourriez produire avec ce temps-là. Ben, puis by the way, vous n'avez pas besoin d'avoir 100 000 followers, là. La bullshit. Il y a plein de trucs pour reacher des marchés. OK? Il y en a des trucs. Mais à la base, là, même avant de publier, faut que tu penser à ta monétisation. T'as-tu créé une entreprise? T'as-tu des conseils à partager? T'as-tu des services à offrir à quelqu'un? T'as-tu du contenu informatique que tu peux créer? Tu peux-tu lancer des nouveaux produits? En même ton entreprise ou via une nouvelle entreprise? Est-ce que tu peux aussi, tu pourrais faire comme les Éric Gravel puis Olivier Primo? C'est bien qu'ils font. Ils prennent position. Ils donnent leur opinion. Et pensez pas que c'est pas une perte de temps pour eux autres. Ils font de l'argent que ça. Puis Éric Gravel, il a le mérite de le dire. Chapeau, Éric. What a go, Rick. J'apprécie, moi. Mais vous autres, vous avez aussi le droit. OK? Puis moi, j'ai le goût de vous enseigner que produire, c'est égal à créer quelque chose qui règle le problème de quelqu'un d'autre. OK? Puis, il y a 6 règles faciles de devenir producteur. Tu consommes, mais tu planifies ton temps de consommation. Tu documentes ce que tu apprends puis ce que tu fais. Tu transformes cette information-là en petites actions mesurables. Tu testes. Ensuite, tu termines, tu produis, tu réalises quelque chose. OK? Puis à chaque semaine, idéalement. Puis après, une fois que tu l'as appliqué, tu penses ensuite à le partager. Et c'est là que tu organises ton apprentissage enfin dans une offre quelconque afin de le monétiser. Moi, c'est mes 6 règles, ça. Puis je vous jure que ça marche. Je vous jure que ça crée des opportunités qui sont monétisables. Et ça, il est temps que quelqu'un vous l'enseigne. Donc, quand vous produisez en plus suffisamment longtemps, les gens commencent à vous reconnaître, à vous connaître. Et si vous êtes inspirant, les gens vont vous suivre. OK?
C'est comme ça qu'on a réussi à bâtir. Pensez-y, regardez le passé. J'ai créé la chaîne Les Vraies Affaires, Zéro Bullshit. J'ai rassemblé des gens. Je me suis associé avec un partenaire qui avait une crowd lui aussi. On a rempli la Reine Élisabeth à Montréal pour une conférence où les gens y ont payé. On a monétisé. Zéro Bullshit, là. Notre première année à faire des conférences, on a frappé au-dessus de 150 000. On a fait ça en une année. OK? Puis ça, c'est à part tout le reste, là. Puis toutes les opportunités autres que j'ai, là. Juste à faire des conférences. On a monétisé. Vous avez le droit, vous autres aussi. Ça serait peut-être pas sous forme de conférence, mais ça va être sous autre forme, OK? Puis il y a plein de façons, by the way, OK? Fait que l'influence, ça commence pas par des followers, ça commence par quelqu'un qui décide puis qui vous donne votre attention. Tu attires l'attention, tu gagnes la confiance, ensuite tu influences. Alors, est-ce que vos médias sociaux en ce moment construisent votre vie ou ils servent principalement à regarder celle des autres? Questionnez-vous. Est-ce que vous êtes rémunéré, vous, pour être sur Facebook? Moi, je le suis. Éric Gravel, Olivier Primont, ils le sont. Pourquoi pas vous? Il y a des façons de faire, OK? Arrêtez de consommer, commencez à produire. Puis sachez que ça se passe déjà, OK? La transformation, l'intelligence artificielle, tout ce qui s'en vient, là, on va devoir monétiser notre temps. Je vous l'annonce. Ça sera plus facile. Alors, moi, je vous le dis, là, si maintenant, je vous aidais à apprendre à produire une vraie stratégie et vous aider à commencer à monétiser votre temps, ces médias sociaux, grâce à votre image et votre influence. Ben, c'est exactement ce qu'on a créé, moi, Yann Lajoie, le 12 septembre prochain. Je vous invite, là, OK? Sous la vidéo, il y a le lien, là. On a un workshop, une journée. On va analyser comment vous pouvez vous créer une image, comment vous pouvez créer des produits pour monétiser, comment vous pouvez apprendre à inspirer, à gagner la confiance des gens, à influencer et à la fin à monétiser. Vous avez aussi le droit. Je vous le dis, vous avez le droit. Pas toujours être des consommateurs. OK? Donc, le workshop Image Influence, je mets le lien sur la vidéo. On a un code QR. Puis là, je vous le dis, là, on fera pas juste apprendre à publier, là, bullshit, là. OK? On veut vous aider à réfléchir sur l'image que vous construisez, l'attention que vous créez, l'influence que vous développez, puis enfin, s'il vous plaît, vous avez le droit, là. Comment la monétiser, puis comment vous pouvez générer du cash flow. C'est ça notre but. Fait que, le 12 septembre, je vous invite. C'est ça que j'avais le goût de vous parler aujourd'hui. Il se passe des choses nouvelles en ce moment sur les médias sociaux et je vois la même bébelle qui se reproduit. OK? Moi, il y a des gens qui m'ont suivi il y a 4-5 ans, que je rencontre encore aujourd'hui et disent « Hey bro, c'est le fun quand tu faisais des capsules sur la politique. » Je vais recommencer, by the way. Savez-vous pourquoi? Parce que j'ai d'autres projets. J'ai d'autres sources de monétisation. Mais là, avant, le 12 septembre, j'ai le goût de vous partager ma formule. J'ai le goût de vous enseigner comment créer des business de ça. OK? Puis il y en a là, pensez pas une grosse business qui fait peur, là. Time out. C'est pas si compliqué. OK? Mais moi, je vais vous dire les vraies affaires, zéro bullshit. Si ça vous tente, tout est sous la vidéo. Puis écoutez, merci d'avoir pris le temps. Vous savez, liker le petit volet, là, en dessous de la vidéo, là. Mais vous ça, vous faire insulter, là. Êtes-vous un cave, vous, selon Éric Gravel? Ou êtes-vous un cave, selon Olivier Primont? Moi, je pense que non. Mais surtout, si vous pensez que ça pourrait être gagnant d'avoir plusieurs personnes qui pensent comme ça, à monétiser le temps que vous passez sur les médias sociaux grâce à votre image d'influence, ben partagez la vidéo. Fait que moi, sur ça, je vous dis merci d'avoir pris le temps. Je vous apprécie. Je m'ennuie de vous autres. Plusieurs d'entre vous autres, je vous ai vus dans mes autres projets. Mais pour ceux que j'ai pas croisés ou que j'ai pas vu dernièrement, I'm back. Puis je vous dis une chose, je vais continuer à vous dire les vraies affaires, zéro bullshit. Fait que je vous revois bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao la gang.